Bonjour Marie Gillin. Bonjour. Étonnante Marie, dans ce film Toutes nos envies, film de Philippe Lioré après Welcome. C'est un drame finalement sur l'histoire du surendettement, mais c'est aussi une extraordinaire histoire de vie, de passion humaine que vous avez voulu à tout prix jouer. Oui, parce que quand j'ai lu le scénario, ça m'a bouleversée. Je me suis dit, je veux absolument aller voir ce film au cinéma et je veux en faire partie parce que c'est un film, comme vous disiez, enfin, c'est un combat, ce film. C'est des personnages qui sont plus vivants que la vie, puisqu'ils ont une espèce d'urgence de vivre tout ça. Ça parle du surendettement, donc c'est un film qui parle des humains ordinaires et puis qui sortent aussi de leur quotidien pour devenir un petit peu des héros. Ouais. Des héros. Vous aimeriez ressembler vous-même à ce personnage, parce qu'en ayant tellement voulu ce rôle, vous ressemblez à cette battante que vous interprétez aussi. Oui, c'est vrai que le personnage que j'incarne, Claire, elle se bat un peu contre vent et marée, elle reste debout, c'est un peu comme le roseau dans la fable de La Fontaine qui plie mais ne rompt point. Ben, moi, ça a été un petit peu comme ça. Philippe Lioré a rencontré beaucoup de monde pour ce film. Au départ, il n'avait pas pensé à moi. Et j'ai ressenti une telle force dans ce personnage, dans cette histoire, dans l'histoire de cette rencontre entre ces deux juges, tellement d'humanité que je me suis dit, voilà pourquoi je fais mon métier d'actrice, je ne peux pas passer à côté d'un film comme celui-là. Toutes nos envies, aux côtés de Vincent Lindon, regardez. C'est vous qui avez donné les 12 € pour Léa? Pour la sortie, oui. Je suis désolée, mais je fais pas la manche. Non, mais j'ai fait ça pour Mona, parce que la sortie sans sa copine, ça faisait tout un drame. Je vous ai rien demandé. Nous voyons maintenant Madame R. sans Céline. Bonjour, madame. Bonjour. Vous connaissez le montant de votre endettement? C'est dingue quand même de t'être retrouvé en face de cette fille comme ça, non? Elle m'a raconté ce que t'as fait. C'est bien. Vous n'avez pas incité madame à ne pas payer ses dettes. Vous m'obligez à vous dessaisir du dossier et à lancer une procédure disciplinaire contre vous. Vous croyez pas qu'on a autre chose à faire? Que faire notre métier? Non, je crois pas. Vous commencez mal, chère madame. Il y a 10 ans, j'en ai rendu des tas de jugements comme vous. Tous retoqués. Le crédit, c'est la consommation. Et la consommation, c'est le système. On touche pas. Je peux pas laisser tomber cette femme. On a le résultat de votre IRM. Vous voyez cette tache blanche là? Ça, on peut pas toucher. Il me reste combien de temps? Un an, c'est possible. Souffle pas. Je crois pas, non. C'est la vie, il reste la vie. Jusqu'au bout, la vie. C'est ça ce film? Oui, c'est drôle parce que j'ai vu la bande-annonce à peu près 55 fois et là, ça m'a émue. C'est vrai que le film, c'est des personnages qui sont vivants, mais qui sont peut-être plus vivants que s'ils avaient le temps de vivre toutes ces choses, puisque Claire, elle a un peu un ultimatum, elle sait qu'il lui reste plus que quelques mois, donc elle fait tout ça avec une espèce de volonté de faire, et ces deux juges se battent, quoi. Elle va utiliser toutes ces dernières semaines de vie, elle va donner toute son énergie pour essayer de sortir d'une situation très, très compliquée, cette jeune femme qui est surendettée. Et c'est un personnage qui va de l'avant. Et tous les personnages de cette histoire, que ce soit le personnage de Vincent Lindon, le mien, celui d'Amandine Dewanne et de Yannick Régnier, sont des personnages dignes qui restent debout par rapport à... C'est chaque seconde de vie compte, parce qu'il y a ce compte à rebours. Elle a ses enfants, elle a sa vie, elle aime son mari. Et il y a ce personnage, l'autre juge de Vincent Lindon, qui va une sorte de transfert, dont la vie sera bouleversée par cette rencontre aussi. Oui, parce que lui, c'est un juge chevronné qui a un petit peu perdu la foi et un peu ce sens de l'engagement qu'il a dans son... Parce qu'il est entraîneur de rugby, donc dans sa vie intime, il est toujours engagé, mais on sent qu'il a perdu quelque chose, cette flamme, et il va rencontrer Claire, et comme elle a une espèce de détermination, même si elle est très pudique, c'est un peu un rouleau compresseur d'une certaine façon, parce qu'elle a décidé qu'elle voulait sauver cette femme, et voilà, quand elle a une idée en tête, elle la lâche plus, donc elle va un peu le réveiller, et puis tous les deux, ils vont vivre à la fois cette relation qui est vraiment faite de complicité intellectuelle, sur le sens de la justice, de l'engagement. Pas de l'amour forcément, autre chose que l'amour, peut-être plus encore que de l'amour. Oui, c'est une relation sentimentale qui est faite aussi de silence, de non-dit, enfin même pas de non-dit, mais de grands moments d'intimité. Donc c'est une relation qui fonctionne à double vitesse, c'est-à-dire qu'à la fois il y a le combat juridique, mais finalement l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est tout se passe dans les regards. Et Philippe Lioré, je trouve que c'est la magie de son cinéma, c'est qu'il rentre vraiment dans le cœur des gens. Et ça, c'est magnifique, et ça se passe de commentaires, ça se passe de mots. On a l'impression que ce personnage que vous interprétez, donc Marie, se met à nu d'une certaine façon, dépouillé parce que la mort arrive, et que finalement, les choses comptent finalement quand elles valent de compter. Elle se rend compte de plein de choses.
Oui, alors je pense que déjà dans sa personnalité, elle n'est pas juge d'instance par hasard, elle est juge parce que elle aussi, elle a vécu ça, qu'elle avait une mère qui était surendettée, un peu toxicomane de la consommation, et qu'elle a vu les huissiers qui débarquaient, ce que vivent les gens surendettés, c'est-à-dire des humiliations en permanence ou la dignité un peu mise de côté. Donc elle a ça en elle, ce sens de l'autre. Et je dirais que moi, ce qui me touche beaucoup dans le parcours de cette femme et dans le parcours de ces deux juges, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation où, dans une période où les choses vont vraiment vite et où on est beaucoup dans l'individualisme. Et c'est des personnages, au contraire, qui, même s'ils n'ont plus beaucoup de temps, ils se surpassent pour les autres. Et ça, je trouve ça magnifique et rare. Ouais. C'est dire, la vie vaut d'être vécue pour ça, parce qu'il y a des combats à mener. Oui, c'est un film qui, je crois, quand on sort, on a envie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est une espèce de prise de conscience. C'est beau parce que c'est un film qui parle du sens qu'on donne à sa vie, de cette question, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qu'on laisse pour les autres. Bon, bah voilà, c'est assez émouvant quand même. Ouais. Et vous-même, Marie, dans ce personnage, vous en avez retiré quoi? Parce que vous l'interprétez, vous l'êtes à l'écran. C'est vous. Ce que je retire, c'est qu'il faut peut-être dire aux gens qui nous regardent que ce film est tiré d'une histoire vraie. Donc ces deux juges ont vraiment existé, alors d'une autre façon, parce que c'est pas tout à fait la même histoire. Et c'est eux les héros. C'est eux qui ont fait bouger les choses, qui ont réellement fait changer des choses par rapport aux sociétés de crédit, qui ont changé la façon dont les contrats sont rédigés pour que les gens soient un peu moins perdus, pour qu'ils se fassent un petit peu moins arnaquer. Et ce film leur rend hommage. Donc moi, j'en sors grandi, vraiment. Ouais. C'est un film sur la beauté intérieure, la beauté des êtres. Oui, et puis c'est un film qui a une vraie pudeur. On est habitué aussi au cinéma peut-être, et moi c'est des films que j'adore, mais des films où il y a des conflits, les personnages se mettent en colère. J'adore, c'est magnifique, mais ici on est dans autre chose. On est dans une petite bulle d'intimité, de pudeur, de retenue, où il y a par contre des grands sentiments. Mais c'est pas un film bavard, c'est un film tout en retenue et en pudeur. Et pour vous, Marie Gillin, c'est un tournant, tout le monde le dit dans votre carrière. On dit même peut-être les Césars. Un jour, enfin, tout le monde est estomaqué par votre performance. Moi, je suis estomaquée par la chance que j'ai eue de rencontrer Philippe Liorret et d'avoir... c'est vrai, je me suis battue pour être dans cette histoire parce qu'elle valait la peine. Aujourd'hui, on a fait une tournée province, on va dans les salles partout en France, on rencontre les gens, et de voir que ce film bouleverse les gens, mais pas dans un sens de tristesse, parce qu'il faut dire ça aussi aux gens, c'est que c'est un film qui donne envie de vivre, c'est pas un film qui rend triste, mais bien évidemment, c'est un film d'émotion. Donc moi, je suis remplie de tout ça jusqu'à ras-bord, jusqu'à la sortie du film, donc il faut que le bébé sorte, et on a vraiment envie que les gens viennent, parce que ce film, c'est un grand moment de vie. Merci Marie Gillin, vous adorez dans ce film. Ce film est formidable. Toutes nos vies de Philippe Liorret aux côtés notamment de Vincent Lindon. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.